Ah mais c'est William! Mais c'est William! Incroyable! Ouais, mon Mika! Père fondateur de la chaîne de Winter Activity, il était là sur l'épisode 1, 2, 3, 4 et même avant. Ça va mon ref? Oh non, mais Oli. Pour le premier épisode de l'hiver, William nous donne l'opportunité de diffuser un projet. Non. Un projet qui lui a pris 3 ans avec Seb Jam, réalisateur de talent. Ils ont fait un film de ouf qui s'inscrit directement pour moi dans la suite de Kaizen, un documentaire exceptionnel qui est passé, je ne me suis pas encore exprimé sur le sujet, mais bravo Inoxtag, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et là, après la mise en mouvement, après avoir posé votre téléphone, est-ce qu'il ne faut pas vous poser la question de pourquoi, comment et est-ce que je peux faire ça mieux? Posez-vous bien confortablement devant votre télévision 4K, les images sont sublimes, la bande originale est folle et vous aurez la réponse peut-être de la suite. C'est quoi la suite? C'est ça? Parce que franchement, Inox, c'est un peu un petit joueur quand même. Allô William? On peut pas diffuser ton film incroyable sur la chaîne de Winter Activity? Restez bien jusqu'à la fin, on va se poser, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez et on vous spoile rien, c'est un bijou pour moi. Bon visionnage. Quelque part, entre la terre ferme et la cime des montagnes, se trouve la réponse à la question: pourquoi gravir les sommets? Mais sommes-nous intentionnellement à la recherche de cette réponse? Ou courons-nous après quelque chose qui nous est encore inconnu? Parfois, vous apprenez quelque chose de nouveau dans le passé, qui change tout ce que vous savez du présent. de revenir en arrière et
de modifier le début de votre histoire. Mais vous pouvez commencer là où vous êtes et écrire votre propre futur. Je m'appelle William Cochet, fier résident des Baronnies, dans les Hautes-Pyrénées. J'ai créé un style de vie simple. Pourtant, je dois prendre des décisions compliquées, car il m'est difficile de trouver un équilibre entre ce que je veux, ce qui m'est vital et ce qui m'est superflu. Quand je choisis d'aller en montagne, cela peut être pour différentes raisons. Que ce soit pour des moments purement récréatifs, pour travailler ou pour nourrir mon équilibre. Il m'est impossible de distinguer ces raisons les unes des autres. Je suis père, je suis militant écologiste et je suis skieur. Allez, Willou. Le temps est un bien précieux. En avons-nous suffisamment? Le dépensons-nous de la bonne manière? Sommes-nous en train de le gâcher? Aujourd'hui n'est pas un bon jour. Pas pour moi. Il semblerait que mes convictions posent problème. Quelque chose occupe mon esprit. Quelque chose que je dois comprendre. Le ski me rend heureux, mais me met aussi face à mes contradictions car il dissimule mon incapacité à toujours prendre soin de l'environnement. Ma passion est remise en cause. Autrefois, la vie était plus simple. Je pense que vivre proche de la nature nous rapproche un peu de cette simplicité. Cela ramène au flux naturel de la vie. À une époque où les choses vont si vite, il est important de ralentir. Le monde change d'année en année. Nos vies de jour en jour. Mais les souvenirs ne meurent jamais. Certaines vies sont déjà toutes tracées.
Quand tu n'es berger, ton existence est courage. Quand tu es contrebandier, tu deviens une bête traquée. Quand tu es un géographe décidant de gravir son premier sommet, puis le suivant, ton futur est inconnu. Comment ne peuvent-ils pas se sentir vivants ? Les Pyrénées rapprocheront toujours deux pays, tout en les divisant en même temps. Autrefois, la vie était une question de survie. Il fallait trouver les moyens pratiques de répondre à nos besoins fondamentaux. Aujourd'hui, tu deviens quelqu'un qui accomplit quelque chose pour le plaisir. Parfois, nous ne mesurons jamais assez la valeur de l'instant présent avant qu'il ne devienne souvenir. Comment voulons-nous que l'on se souvienne de nous ? Ce ne sont pas les montagnes que nous conquérons, c'est nous-mêmes. Pyrénéiste, guidé par un géographe, un contrebandier ou un berger, écrivent une nouvelle histoire, moins rude. Ce monde sauvage devient alors poésie. Jadis, nous étions élevés par la nature. Notre besoin de sérénité découle de ce lien profond entre l'homme et la terre. Nous pouvons voir le changement, pas seulement en nous-mêmes, mais aussi autour de nous, à chaque pas que nous faisons. À chaque instant passé dehors, la nature nous offre bien plus que ce que nous cherchons. Elle insuffle l'air que nous respirons. Elle ouvre notre esprit. Elle nous déconnecte de notre vie quotidienne, que ce soit le long d'une falaise ou la tête dans les étoiles.
On examine, observe, considère, reconnaît et regarde des mécanismes immuables qui étaient, qui sont et qui seront. Pas à pas, une vision devient réalité. Chaque hier devient le souvenir d'aujourd'hui. L'hiver arrive. Je vais changer mon approche, ma façon de faire, mon chemin vers les montagnes, pour me rapprocher davantage de la nature. Chaque pas est une transition d'un changement à l'autre. Le paysage se transforme du vert au blanc, de la lumière à l'obscurité et de la chaleur au froid. Nous changeons également. À chaque pas, différentes émotions surgissent. Que l'on ressente la fatigue, la joie ou l'excitation. La montagne nous fait nous sentir plus vivants. Le monde, la nature change. Un jour, le glacier arrivait jusqu'à ces grottes. Demain, sa glace aura disparu. L'histoire garde en elle de nombreux secrets jamais dévoilés, pour le moment. Mais il y en a beaucoup que nous revivons volontiers. Et moi ? Que puis-je faire ? Je dois faire mieux pour qu'aujourd'hui soit aussi important que demain. Salut Seb, c'est Will. Écoute, faisons plus de ski, de randonnée cette saison. Je veux changer mon approche, ma manière d'aller en montagne, d'une manière plus naturelle. Essayons de faire mieux. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu es motivé ? Nous avons tendance à faire des allers-retours entre passé, présent et futur. Peut-être avons-nous ce même désir de liberté et peut-être la trouvons-nous dans la nature, comme les gens d'autrefois. Mais pouvons-nous nous adapter aussi facilement à la nature maintenant que nous savons ce que le présent nous offre ? La capacité à viser plus loin, aller plus haut, faire mieux, pourrait et devrait être beaucoup plus simple maintenant.
votre situation à ce moment présent ne détermine pas où vous voulez aller. Il détermine simplement là où vous commencez. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti mon kiki. Chaque jour, nous devons prendre des décisions. Allons-nous abandonner, renoncer ou tout donner ? Jusqu'où pouvons-nous voir ? Cela dépend de ce que nous cherchons. La vie nous apprend à faire bon usage du temps. Le temps nous enseigne la valeur de la vie.
À l'aube, tout est encore possible. Nos jambes nous portent vers un but final, tandis que notre esprit se fixe sur nos objectifs. Mais sans échec, il n'y a point de progrès. D'ici 20 ans, nous serons davantage déçus par les missions non accomplies que par les missions accomplies. 너와 나 우리의 여름밤 그 세 글자 Après la pluie, 눈에 vient le beau temps. Nous ne pouvons pas tout prévoir, tout maîtriser. Mais nous pouvons nous préparer à l'inconnu. La patience ne définit pas une capacité à savoir attendre, mais une capacité à adopter la bonne attitude pendant l'attente. 잠깐만 아니야 떠오른 그 말 La nature n'est pas un endroit qui se visite, c'est notre maison. Pour y vivre, il faut du dévouement, de la curiosité, de la créativité, de l'audace et la volonté de toujours vouloir s'adapter à un environnement en constante évolution. 그 얘기 많이 해본 것 같아 고백은 조금씩 상하잖아 Pour nous sentir en sécurité, il nous faut obtenir ce dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre plus simplement. Ceci est paradoxal. Demander plus pour avoir moins. Pourtant, tout dépend de nos choix. Nous allons commencer notre voyage aujourd'hui en chemin de fer. Ce petit train est connu des touristes d'hiver comme d'été à 52 ans. Mais malheureusement, il va bientôt terminer sa carrière. C'est donc pourquoi le mettons à la retraite. Tout simplement parce que les voies, comme la crémaillère, ont royalement servi. Et puis aussi, Jeanne, parce qu'il y a une route magnifique qui conduit maintenant à Supermanie. On y gagnera peut-être en confort ou en rapidité, mais on y perdra certainement en domaine. Alors, si ce dont vous avez besoin n'est pas disponible, recherchez une alternative et utilisez ce que vous avez déjà.
J'ai hâte de changer, de faire un pas en avant, même si cela signifie que je dois d'abord faire 2 pas en arrière. Ce changement n'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça marche. Pour l'instant. Si je veux être pleinement responsable de mes actes, pleinement aligné avec mes valeurs, je dois faire plus. Je dois faire mieux. Je dois abandonner une partie de moi-même pour laisser place à une autre. Même si cela va être rude, je vais faire ce que je peux pour y arriver. Comme les pionniers de jadis. Il n'y a rien de plus incertain que notre avenir. Rien de plus certain que le passé. Ce qui un jour fut n'est jamais perdu. C'est écrit dans l'histoire. À l'image du présent et du futur, l'histoire peut aussi s'explorer. Nous avons tendance à faire des allers-retours entre passé, présent et futur. Sommes-nous allés au bout des choses? Avons-nous accompli ce dont nous avions besoin? Sommes-nous plus heureux grâce à cela?
n'importe où, que ce soit vers le haut ou le bas, à gauche ou à droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Puissent vos choix refléter vos espoirs et non vos peurs. Putain, je suis encore sous le choc. J'adore la musique. Ah ben ça, c'est Looney. Lonnie, Ouais. Et il fait tout avec sa bouche. 80% de la musique du film, c'est du beatbox. 80% de beatbox. Putain, mais c'est hyper moderne ça. Ça veut dire que même dans l'approche de la musique du film, vous avez été minimaliste. La sobriété, c'est ce qu'on essaye d'appliquer. Et alors la sobriété, pour toi, ça veut dire quoi? Skier avec des skis en bois, un skiable. En gros, c'est tu prends les skis d'aujourd'hui, à la descente, tu laisses les pots de phoque, tu ouvres tous les crochets, et c'est à peu près la sensation que ça fait. Certes, c'est juste un skiable. Et les mecs, à l'époque, ils étaient hyper heureux de skier avec ça. La morale de cette histoire-là, là, c'est que plus ça va, plus on a besoin de plus pour être satisfait. Mais est-ce que c'est pas le propre de l'homme de vouloir évoluer, de vouloir optimiser les choses, d'en vouloir plus, jusqu'à se rendre compte qu'on en a trop, et là, petite marche arrière, t'es arrivé à un point de non-retour finalement, t'avais trop de choses. Non, je suis arrivé à un point où je me suis dit à quoi ça sert tout ça, et surtout, on est en train de détruire complètement la planète. Et on est en train de détruire ce qui me rend le plus heureux, la nature, la montagne. Sans ça, en fait, je suis pas heureux. Moi, j'en ai rien à faire d'avoir un smartphone, un ordinateur, des voitures hybrides 190 chevaux, là. Ça, je m'en fous, quoi. Moi, ce que je veux, c'est juste être en montagne, que la montagne soit belle et qu'il continue à neiger. Il y a surtout ça qui m'importe dans la vie, tu vois. Et que mon jardin, il puisse produire des légumes sans que je sois emmerdé par 18 orages, de la grêle et la semaine d'après, des canicules, quoi. Voilà. Moi, je veux que la nature, elle reste comme elle a été et puisse me permettre d'être heureux et qu'elle soit vivable. Qu'elle soit respectée. Et du coup, quand tu prends l'exemple de ces skieurs de l'époque, là, comme celui dont j'arrive plus à trouver le nom, enfin, La Rosta voilà, quoi. C'est ça. Ces gars-là, mais t'imagines même pas comme ils étaient heureux dans les années 20, dans les années 50. Ouais, mais ils avaient des skis que nous, on trouve inskiables aujourd'hui. Mais les gars, ils sautaient par-dessus des voitures en poudreuse. Enfin, ils faisaient des trucs de ouf, quoi. Et ça leur suffisait, pourquoi plus? Ouais, mais ça leur suffisait parce qu'à l'époque, c'était le summum du top, du au-dessus de tout le monde. Ils étaient dans la progression à l'époque. Ils étaient déjà au top. Ben, je pense que justement, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et l'important, c'est juste d'être heureux. Et eux, ils étaient heureux. On aurait pu très bien s'arrêter là. Ouais, mais par rapport à la masse de la population de l'époque, ils étaient en train de pousser les limites. En train d'aller vers plus d'engagement, du meilleur matos, même si le matos, maintenant, on le trouve pourri. Ils avaient inventé les fixations avec les ressorts, là, qui maintenaient le talon. Et ça, c'est une grande nouveauté. Est-ce que la nouveauté... En fait, c'est un débat hyper compliqué, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires s'il faut arrêter d'essayer de progresser. Moi, je suis super content avec les skis qui ont 10 ans de développement. J'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui soient développés. Je suis super content. 5 mm de cambre, 25 mètres de rayon, 189, structure bois et carbone. Downski Downski revient. C'est incroyable. On va visiter l'usine dans le prochain épisode. Bon, et du coup, après, il y a le voyage dans tout ça. Après, le voyage, c'est quand même intéressant. Bah, je suis pas certain. Tu vois, là, aujourd'hui, là, on est à Irati. Ça fait... Dans une forêt de ouf. 30 ans que j'habite dans le sud-ouest. T'étais jamais venu voir Irati? J'étais jamais venu à Irati. Bah ouais. Il y a 3 jours, j'étais dans la vallée d'Aspe. J'étais encore jamais allé là-bas. 2 endroits qui sont juste mais sublimes. Ah oui, oui. Et pourtant, il y a plus de 15 ans, j'ai pris des avions pour traverser le monde, pour aller visiter des endroits qui sont magnifiques. Mais en fait, pourquoi?
tant que tu connais pas les endroits qui sont proches de chez toi et qui sont juste sublimes, je crois que les images parlent d'elles-mêmes là. Et en plus, tu en as une infinité. C'est ça le problème. Eh oui. C'est que plus tu agrandis ton rayon autour de chez toi, eh ben, jamais tu feras le tour des 100 km autour de chez toi. Et là, on en revient au téléphone. Ah ouais? Je sais pas compter. Eh ben, le téléphone, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils veulent nous faire croire que c'est beaucoup plus beau ailleurs. La neige est plus verte ailleurs. Non, blanche. C'est vrai que Mika, il est convaincu de ça. Hein. Moi, je suis convaincu de tout ça. Les 3 vallées ou 4 vallées, je sais plus. 3. Je prône le ski à la maison, surtout qu'on est dans la meilleure station du monde, donc déjà, c'est pas mal. Après, dans les Pyrénées, toi, tu fais un gros effort parce qu'il faut que tu fasses tout en rando. Voilà, j'ai résumé, hein. C'est un gros effort de faire tout en rando. Laisse tomber, je fais 1 heure de rando, je suis fatigué. J'ai besoin de remontée mécanique dans ma vie, moi. Ouais, qu'est-ce que c'est beau les Pyrénées. Mais tu vois, nous, on n'a plus de neige. Mais au final, on en a toujours assez. Le L'hiver réchauffement dernier, climatique. depuis 2005, on a eu des conditions exceptionnelles. Oh, nous, les glaciers, ils se sont bien portés là, cet été dernier. Et Pas là, l'été d'avant, mais. On revient sur encore 3e point du film, la condition physique. Donc, le matériel, il faut savoir se contenter de quelque chose de Léger. suffisant. L'important, c'est d'être en montagne. 2e point, arrêter de voyager. L'important, c'est de découvrir des nouveaux endroits. Et là, il y en a partout. Mais en fait, 3e point, les mecs d'avant, en fait, ils avaient un minimum la caisse, quoi. Aujourd'hui, on est en train de faire une génération. De poissons panés. Pardon. Exactement. Et du coup, Ouais, mais t'as Inoxtag, il s'arrache dans son truc. bah, c'est Et génial. il met la Il a piquette à compris. pas mal de mecs un peu plus vieux qui, soi-disant, ont la caisse. Hein. Mais voilà, le truc, c'est qu'il faut revenir à quand même des bases physiques qui sont un minimum, qui sont le minimum syndical. Les mecs avant. C'est quoi, 2 fois, 3 fois par semaine, 1 heure de sport? Non, mais en fait, avant de faire du sport, déjà quand tu as un jardin, que toujours tu es un petit peu actif, que tu prends pas forcément ta bagnole pour aller au boulot, que tu reprends ton vélo. Je veux dire, ça, c'est la base. Et puis après, ben oui, les mecs de l'époque, en fait, c'était tous des machines. Parce que les mecs, pour aller chercher je sais pas quoi, ils devaient taper 10 km, 20 km en vélo. Des vélos, il n'y avait même pas de pignon dessus, là. Mais est-ce qu'il Mais mourrait c'était pas à la base. 52 ans? Bah, je sais pas. J'y Mes crois. parents, ils sont morts à quel âge? Ouah, 95! C'était des machines, c'était des machines. 98, mon arrière-grand-père, il faisait du vélo encore. Et eux, ils ont pas connu la bagnole, là, quand ils étaient petits. Hein, Ah bah 1903, ils étaient au champ, et puis je peux te dire que ça chômait pas. Hein. Bah voilà. Je sais pas s'il y a un dernier point. Et le 4e point, désolé pour les pubs. C'est YouTube. Si tu mets pas de pub sur YouTube, après personne voit la vidéo. Donc on est vraiment désolé pour toutes les pubs qui sont apparues dans ce truc. Parce que là, ils ont vu des pubs pour des gels douches, Je des cautionne pubs pas. pour des vélos, des pubs pour... Ouais, je sais bien. C'est pour ça, du coup, que vous m'avez plus vu dans Winter Activity parce que j'ai pas supporté ça au bout de la première année. T'es revenu l'année dernière quand même, non? Et je pense que cette année, tu y reviendras encore un peu. On va C'est faire fini, les moi, trucs. je saute plus des cailloux, c'est fini, mon dos et il a dit stop. T'as sauté la plus grosse barre de tout Winter Activity C'est dans pas l'épisode 2 ou 3. Non, la plus grosse, c'est Michael Bimoes qui a fait un backflip l'année dernière à Ouais, bientôt ouais, 40 ans. Mais je pense que... Pour trouver au petit Matisse qu'il avait encore les coronesses. Franchement, dans les épisodes, vous ne voyez pas tout ce côté-là de Michael. Mais Michael, il a un ego. Il veut pas lâcher, quoi. Mais il a raison. En même temps, c'est ce qui maintient jeune. Mais il y a un moment quand même. Tu verras cette année. Je suis pas du tout entraîné. Mais ça va envoyer Mais du il steak. a un physique incroyable. Il se fait jamais mal. Ça, c'est. J'ai les genoux qui craquent quand même. Ça, c'est la génétique, en fait. Il ne peut rien. Et le soleil qui arrive seulement pour aller finir ce trip de ouf. Moi, je pars surfer dans les Landes pour préparer la saison qui arrive avec des épisodes de ski qui vont ressembler un petit peu à des choses connues. Attention en mode documentaire interview et ça va envoyer du sec. Ouais. Vous avez utilisé quel genre de matériel? Drone, boîtier, il y avait des Ronin. Ah, on était une équipe de 2, en fait. Hein. Du coup, moi et Seb, ce réalisateur fantastique, ce chef opérateur fantastique, ce monteur fantastique. Ouais, donc il y a vraiment une personne à la technique et une personne. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu t'es baladé en montagne dans des habits un peu. J'ai film, j'ai cherché un peu d'argent, je l'ai inscrit au festival. Voilà, bon, j'ai fait la moitié du taf, quoi. Mais il y a une grosse moitié quand même de l'autre côté. Si Seb était pas là, bah, le film n'est pas là. En fait, c'est ça l'intérêt d'une équipe, c'est que si l'un est pas là et que l'autre est pas là, bah, en fait, il se passe rien. Voilà. Mais ce gars a quand même un talent fou, quoi. Il mériterait de faire plus de films encore. Je crois qu'il n'y a plus de pognon. Au-delà du talent, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle la passion pour pouvoir s'investir dans des projets sur du long terme comme ça en gardant l'envie, l'énergie
pour aboutir à un truc vraiment bijou. Et c'est ça qui est important. Le travail, quand t'as la passion, c'est pas vraiment du travail. Il y avait quoi? Il y avait 5 000 € de budget sur le film? Pas beaucoup plus ça. Pour 3 ans de travail, vous vous rendez compte un petit peu On n'a rien gagné. du SMIC? Vous avez perdu de l'argent, clairement. Parce que entre le temps passé, le matos, les déplacements. Voilà. Non, bravo pour tout ça. Je pense que ça va inspirer pas mal de jeunes. N'hésitez pas à vous lancer. Vous êtes deux, vous voulez faire un film. Eh ben, passez beaucoup de temps et d'énergie et de passion et peut-être vous aboutirez à un chef-d'œuvre de ce type. Ouais, apprenez avec les bonnes personnes aussi quand même, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Oh, t'es gentil, mais c'est parce qu'il dit ça parce qu'il a appris avec moi. Merci en tout cas d'avoir vu ce film. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour voir la suite. Et cet hiver, ça va envoyer des épisodes de ouf. Netflix a qu'à bien se tenir. On va se faire racheter par Canal+. Je t'ai dit ça? Bah non, parce que du coup, c'est pas vrai. Je sais pas plus te le dire.